Voilà pourquoi il faut bien réfléchir avant d'inviter les gens à dormir chez soi. Cette jeune fille, on va l'appeler Milanda. Alors un jour, Milanda est partie visiter son grand cousin. Arrivée à la maison de son grand cousin et sa famille, son grand cousin était marié et avait des enfants. Elle y passait des excellents moments parce que son cousin avait de jeunes enfants de son âge. Et manifestement, ils pouvaient jouer ensemble et passer du bon temps. Tout se passait très bien entre la petite Milanda et les autres enfants jusqu'à ce que quelque chose de très étonnant arrive. Et un jour, son grand cousin et son épouse ont décidé de sortir pour aller à une fête. Ils y ont emmené toute la famille, sauf cette petite, la cadette, dont on appellera Vava. Alors après le départ de la famille, la petite Vava eut faim. Il fallait donc lui trouver à manger. La petite Vava dit à Milanda, « J'ai très faim, j'ai envie de manger. Est-ce que tu peux me faire à manger ?» Milanda, étant une bonne cousine, courut vers la cuisine pour aller faire un petit plat pour la cadette. Elle fit rapidement un petit plat de bouillie et l'offrit à la petite Vava. Après que Vava eut allègrement mangé ce plat de bouillie, elle commença à avoir des douleurs très vives à l'estomac. Et après les douleurs, c'était des vomissements. Elle vomissait comme jamais personne ne s'y attendait. Au retour de toute la famille, on leur apprit sur la situation de Vava qui n'allait pas très bien. Elle était déjà faible et ne bougeait presque plus. Alors la grande famille se démerda rapidement d'emmener Vava à l'hôpital, espérant pouvoir avoir une chance de la sauver. Mais malheureusement, le pire était arrivé. Ses intestins étaient enchevêtrés comme personne ne s'y attendait. Et ceci témoignait d'un effet brutal dans son estomac. Malheureusement, on n'a pas pu la sauver. Après la disparition de Vava, on a voulu savoir ce qui s'était passé. Il était évident qu'elle a réussi à manger venant de Malinda. Après tout, c'était la grande fille à la maison. C'est elle qui lui a donné à manger. Et tout le monde était curieux de savoir ce qui s'était vraiment passé. Après avoir mis des énormes pressions sur cette petite fille, Malinda finira par avouer qu'elle lui avait donné quelque chose à manger. Et pendant que Vava lui demandait à manger, la reine-mère, donc l'esprit obscur, lui chuchotait à l'oreille. Elle lui avait instruit de mélanger la bouillie avec une portion suffisante de poison pour rat. Et cette voix, dit-elle, était spirituelle. Et c'est ça, d'après elle, la raison pour laquelle la petite Vava n'était plus. Voici un clip vidéo de ce qui s'était vraiment passé. How old are you? Slap you. 20 years. 20. Wait, take your watch. 20 years. 20 years. Hold on. Yeah, everyone should calm down. Come. Mona Chimso, how old are you? 20 years. Get that thing. They get the information. You are 20 years. She's not a small baby. ATC. When did you born? I was born on 222 September 16th. 222 September 22. 2002. Alors après le déroulement de tout ce qui s'est passé, contre l'attente de tout le monde, il a été révélé que Mouna n'était pas emprisonnée ou enfermée quelque part pour son crime. La famille avait finalement décidé de la laisser partir, à la déception de beaucoup de personnes malheureusement. Quelle est la leçon qu'on peut tirer d'ici? Premièrement, il faut faire très attention à qui on invite dans sa maison. Le fait de penser connaître quelqu'un dans ses profondeurs ou de penser être relatif à une personne n'exclut pas le contrôle. Il est bien d'inviter les gens chez soi quand on est certain que ce sont des gens qui sont dans votre côté. Mais il est inéluctable de garder une vision attentive à ce qui se passe. Malheureusement, beaucoup de dégâts, pas limités à l'empoisonnement. Quelquefois, les abus sur le plan intime sont perpétués par des gens très proches de la famille. Il est aussi important ici de reconnaître que la petite Malinda est très perturbée sur la vidéo, où elle dit qu'elle aurait été inspirée par un démon. Elle dit aussi clairement qu'elle avait 20 ans. Mais manifestement, on n'a pas besoin d'un cerveau extraordinaire pour voir que cette petite n'a pas 20 ans. Aurait-elle peut-être de problèmes au lieu de spirituel, mais psychologique? Aurait-elle fait cette chose horrible qu'elle a fait? Parce qu'en réalité, elle est psychologiquement instable. Aurait-elle peut-être avoué d'avoir fait ce qu'elle a fait? Ou encore la troisième option, serait-elle innocente? Ou aurait-elle avoué d'avoir mis du poison dans cette histoire ou inventé de toutes pièces à cause de la pression qu'elle recevait? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites attention. God bless.